Monsieur Besson. On en l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, puis je crois que ça s'évoque depuis, ça se compte peut-être en dizaines d'années, depuis le temps que ce sujet s'évoque, c'est celui du pont du Coteau, et qui étant lié à la question... Pont de Roanne, s'il vous plaît. Autant pour moi. C'est d'autant plus important pour la ville de Roanne, du coup, de se mobiliser sur cette question-là, puisque c'est son pont avec le nom de sa ville. Il y a des possibilités, ça se fait sur plein de ponts le long de la Loire, d'aménager des passages spécifiques pour que les vélos, les piétons circulent en toute sécurité décalés de la voirie. Ça pourrait être un chouette projet. Cela nécessiterait des travaux lourds. Donc le faire dans l'immédiat n'est malheureusement pas programmé ni par le département ni par la ville. Donc il faut maintenir malheureusement, au moins tant que le trafic est aussi fort sur cette portion, il faut maintenir les 2 fois 2 voies. Ce qui laisse peu de place pour développer des modes doux. Mais il est clair qu'après avoir aménagé les 2 espaces, bord de Loire 1, bord de Loire 2, si nous pouvions trouver une façon, d'adoucir le transport qui traverse ce pont, ça serait effectivement donc une satisfaction pour nous tous. On pense que l'aménagement urbain, il oriente justement le développement ou pas des mobilités. Et le fait d'avoir une réflexion justement sur la complexification, la réduction du nombre de voies peut-être au niveau du pont, ça peut engendrer des changements d'habitude, de comportement qui vont vers la réduction de la mobilité voiture et qui font que ça vient désengorger même si on laisse plus de place à d'autres mobilités. Monsieur Place ? Je vais paraphraser M. Besson, mais c'est vrai que plus on laisse de place à la voiture et plus il y aura de voitures, et plus on laissera de la place au vélo et plus il y aura de vélos. En créant un flux piéton qui va être plus important pour passer des bords de Loire 1 au bord de Loire 2, en rétrécissant les voiries, puisqu'il y aura donc un îlot central. On va déjà, je pense, et c'est notre objectif, faire tomber la vitesse. À partir du moment où vous faites tomber la vitesse, certains vont prendre d'autres dispositions et peut-être passer par le pont de la Rocade, notamment tous ceux qui n'ont rien à faire en centre-ville. Bon. Après, pourquoi pas, en deuxième étape, aller sur une contrainte de la circulation, nous verrons. Et rajouter aussi que pour la continuité de la piste cyclable, c'est vraiment important parce que vu qu'il y a une piste cyclable qui va avoir lieu après au Coteau, du coup, cette fois, et ben du coup, lier tout ça, ce serait vraiment chouette, quoi.